On n'avait pas prévu de faire ça comme étape aujourd'hui et on a tout chamboulé. Tout quitter pour partir voyager à vélo, voici l'idée derrière le bruit du gravier. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous partage ici nos découvertes et apprentissages. Il est l'heure d'explorer l'Asie du Sud-Est et on vous emmène avec nous. Nous voici en direction de Bangkok. La route est plutôt très plaisante et nous ne le savons pas encore, mais nous n'allons pas être tout seuls pour la suite de notre itinéraire. De sacrées rencontres se profilent à l'horizon. Du coup, le long du chemin, depuis le Cambodge, on voit aussi pas mal de fois ces arbres plantés et très bien alignés. Et ça, c'est des arbres à caoutchouc. Donc ici, ils récupèrent le caoutchouc dans les petits bols qui sont passés dessous. Là, ils doivent faire des petites découpes dans l'écorce. On a du caoutchouc naturel et puis pas du caoutchouc à base de pétrole. Du coup, là, c'est l'occasion de vous montrer ça sur notre petite route ce matin. Et puis, franchement, incroyable. On vient de quitter la route principale pour partir sur des petites routes et c'est juste géant. Alors au détour d'une route, là on arrive dans un croisement qui redonnait sur un petit virage sur la droite et on s'est retrouvé face à la mer et c'est juste splendide. Vous allez voir, c'est du lourd, trop beau. Ça c'est les petites découvertes dans les journées qui font trop plaisir, on s'attendait pas à avoir un si beau décor. Et là regardez-moi ça. Alors depuis midi là on trace à fond, on n'avait pas prévu de faire ça comme étape aujourd'hui et on a tout chamboulé. Parce que durant la pause de midi on était en contact avec un couple de Français qu'on avait rencontré au Japon. Et quand on les a déjà rencontrés au Japon, on avait déjà tout chamboulé notre planning parce qu'ils nous avaient donné des bons conseils, on avait fait un magnifique tour. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir l'épisode du Japon parce que franchement on a trouvé des routes et des endroits qui étaient juste sublimes à vélo. C'était magnifique. Et en discutant avec eux à midi, ils nous ont dit hey, mais on vient de croiser un couple avec des enfants, des Français, vous êtes en contact avec eux. On était là, non mais sérieux. Et puis du coup en fait ils se sont retrouvés dans le même hôtel. C'est complètement incroyable, il y a des centaines d'hôtels et non, il faut qu'on se retrouve, c'est juste trop beau quoi. Et du coup ben on a simplement décidé d'accélérer, de faire 30 km de plus aujourd'hui sur les 90 qu'on avait déjà de base. De cette façon, ça nous permet maintenant d'arriver et de passer une belle soirée avec toute cette équipe. Et après 120 km, nous voilà arrivés vers nos nouveaux copains pour passer une belle fin de journée. L'entente est si bonne que ça paraît assez évident de continuer la route tous ensemble le lendemain. Tel un beau petit train, nous voilà en convoi de 16 roues. Il y a Ophélie et Greg, les Normands que nous avions déjà croisés au Japon, et une famille toulousaine composée de Léo, 7 ans, Tom, 9 ans, et leurs parents, Alexia et Jérémy. Tous sont sur la route depuis plusieurs mois. On apprend à se connaître au fil des kilomètres et des nombreuses pauses rafraîchissantes. L'énergie de Tom et Léo nous impressionne. Ils sont autant motivés à vélo qu'à tous nous poser un tas de questions dont leur esprit curieux a besoin des réponses. Bien entourés, on ne voit pas le temps passer.
Un orage de saison nous offre une pause forcée sous le préau d'un gentil Thaïlandais. Puis, on continue notre route qui nous emmène aux portes de Pattaya. Une ville plus connue pour sa vie nocturne que ses spots à cyclo-voyageurs. Pas bien grave, nous sommes en bonne compagnie. Reste plus qu'à trouver un logement disponible pour 8 personnes à un budget correct avant de profiter de la fin de journée comme il se doit. Le lendemain, on essaye de s'extraire tant bien que mal de Pattaya. On laisse partir avec regret Ophélie et Greg qui doivent arriver un peu plus rapidement à Bangkok que nous. Mais on se donne rendez-vous là-bas. Une petite pause au Décathlon s'impose pour changer un élément essentiel de notre équipement. Puis on s'offre une tournée de donuts avant de continuer notre route vers la prochaine guest house. Avec Fiona, on avait prévu d'avoir du top, on a prévu de faire relax en Thaïlande. On a une opportunité de continuer avec la famille une journée de plus. Et c'est cool avec les deux petits, là ils sont incroyables, franchement. À cet âge-là, faire autant de kilomètres et autant pédaler, moi je leur dis tout mon respect. Franchement, ça c'est des choses que j'admire vraiment. Parce qu'à leur âge, il fallait pas prendre les deux fois. Il faut quand même attendre facilement 21-22 ans pour que j'apprécie le sport. Mais avant ça, je ne comprenais pas l'utilité. Et aujourd'hui, autant vous dire que j'ai vraiment compris l'utilité. On continue là, on va faire une petite étape de 50 km, ça nous suffit amplement pour avancer parce que demain soir on veut quand même être à Bangkok et on a réservé un hôtel parce que Bangkok c'est pas, on peut pas trop y arriver en impro, surtout quand on cherche des hôtels à un petit budget et qui sont vraiment bien, donc rapport qualité-prix au top. Puis aujourd'hui on fait une petite étape de 50 km. Demain le réveil sera peut-être un petit peu plus tôt et on fera plusieurs kilomètres pour rentrer dans Bangkok, juste les deux. Et on laissera la famille à leur rythme, rentrer gentiment dans Bangkok à leur tour. Qui sait, peut-être que nos chemins se recroiseront dans un barrageux un soir à Bangkok. On croise les doigts parce que Fiona là, elle a besoin de faire un jeu de société et autant vous dire que ça passera avant n'importe quelle visite et c'est tant mieux. Après avoir pédalé pendant 3 jours avec des cyclos, ça nous a vraiment changé notre quotidien pendant les 3 derniers jours. Ça nous a donné une très belle vision du voyage à vélo en famille. Autant vous dire que c'est vraiment possible et puis tout se passe bien. Les gosses ils sont adorables et à cet âge là, pédaler autant, avoir autant d'énergie, puis être en train de tout le temps faire quelque chose, d'être ouvert, d'aller voir les autres jeunes, ça a tout changé parce que les gens ici sont super cool en Thaïlande avec les gosses. Les Thaïlandais du coup pour nous aider, quand on devait traverser la route, et ben, ils venaient se mettre au milieu de la route pour bloquer la circulation. Ils nous faisaient encore plus coucou qu'avant. Et ce matin, on reprend la route, juste les deux. On va aller jusqu'à Bangkok. On va aller se faire 80 km pour rentrer dans la ville. Comme ça ce soir on est à Bangkok. Demain on peut aller faire les magasins de vélo pour un petit peu finir l'équipement puis mettre à jour toutes les pièces qui s'usent. Et ensuite on pourra retrouver un peu du monde et on espère pouvoir aller se faire des jeux dans un barrageux dans Bangkok, histoire de changer nos habitudes et retrouver des trucs qu'on aime bien faire à la maison. On se trouve actuellement dans la périphérie de Bangkok et là on s'apprête à prendre un ferry pour traverser la rivière. Ce sera le premier d'une série de 2 pour arriver jusqu'à notre hôtel. Donc on fait vélo, ferry, vélo, ferry, vélo. Et ensuite on arrivera à notre hôtel. 4 nuits à Bangkok. Pas beaucoup visité parce qu'au final on est déjà venu il y a 4 ans. Donc là on attend que le ferry arrive pour le prendre.
Du coup ce matin on se balade dans Bangkok, on visite ce qu'on n'avait pas vu il y a 4 ans. Et là ce matin on est venu au Wat Po et on est venu super tôt. Bon je dis super tôt c'est relatif. On est venu à l'heure d'ouverture à 8 h et on vous le conseille car à partir de 10 h il y a les gros bus qui arrivent avec les touristes. Et là l'endroit perd un petit peu en magie. Mais depuis 1 h 30 qu'on a passé ici dans le temple, c'était incroyable. On était vraiment tranquille. On a plané, se balader tranquillement et puis profiter du lieu. C'était vraiment super joli. Il vaut la peine d'être vu. Et en plus de ça, ici dans ce temple, il y a le fameux Bouddha couché recouvert d'or qui fait pas loin de 45 mètres de long et ça en impose. Puis là on va encore aller se balader un petit coup dans les alentours, mais on va pas trop en faire parce que franchement cette saison à Bangkok, les visites ça va jusqu'à 10-11 h, mais à partir de là il faut se rentrer, il fait trop chaud. Du coup on va aller profiter d'aller peut-être dans un parc, puis ensuite direction l'hôtel, manger un truc et ressortir un petit peu en fin d'après-midi pour aller faire des jeux de société. On va aller voir le parc qui est là-bas parce que j'ai vu sur Google qu'il y avait peut-être des varans. On va aller voir les varans. Il y a des varans? Ben, sur les photos, il y a des varans. C'est quoi un varan? Un varan, c'est un gros lézard, un ancien dinosaure. Pour notre plus grand plaisir, on retrouve les copains pour une fameuse activité jeu de société avant de repartir tous dans des directions différentes. Mine de rien, on s'est bien attachés et c'est pas facile de se dire au revoir. Alors on espère que nos chemins se croisent à nouveau et peut-être bien plus vite que ce qu'on ne le pense. Aujourd'hui, c'est sorti de la ville de Bangkok et c'est pas foufou, on peut vous le dire. Alors autant l'entrée, ça allait assez bien, assez rapidement, que la sortie, waouh, ça fait pas rêver. Énormément de trafic, le trafic est dense, il y a beaucoup de scooters, il faut tout le temps regarder à droite, à gauche, il faut surveiller tous ses côtés. On n'a même plus de bande d'arrêt d'urgence, ça a été remplacé par des dizaines de bouches d'égout à éviter pour pas abîmer nos vélos. Enfin bref, vraiment pas fou, mais voilà. On se dirige en direction d'Ayutthaya. Ayutthaya, il y a des temples, c'est un site historique. On va faire l'étape en une fois, c'est 80 km. C'est un endroit où on est déjà allé il y a 4 ans et ça nous avait beaucoup plu. Et là, on y retourne. Donc on sort par le nord de la ville. Et pour Ayutthaya, d'ailleurs, on a une très belle vidéo là qui s'appelle... Ah oui, j'avais fait une cinématique, j'avais fait une vidéo déjà à l'époque, il y a 4 ans. Alors il n'y a pas de vlog, mais c'est un autre style, mais n'hésitez pas à aller voir. C'est dans nos anciennes vidéos, dans les toutes premières. On avait filmé entre autres à Ayutthaya. On avait tout filmé tous nos 4 semaines. Jusqu'à moi en sac à dos. Et on a filmé plein d'endroits magnifiques qu'on n'ira pas visiter forcément cette fois, donc c'est l'occasion d'aller la regarder. Totalement. C'est excellent parce qu'il y a une famille de Suisses allemands qui vient nous rattraper et une famille qui vivait à Bâle, donc à 2 pas de chez nous. Donc une maman qui voyage avec son fils de 7 ans et on a un peu discuté et ils font des 60 à 80 km par jour avec un enfant, donc ça c'est assez incroyable. Passé 10 mois qu'on voyage, on n'a pas vu une seule famille. Et là, en l'espace d'une semaine, on rencontre déjà 2 familles. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des voyageurs et qui plus est des familles parce que ça force le respect. On est en retard à 8h06, ça ouvre à 8h. Ce matin, on va revisiter pour la 2e fois, parce qu'on était déjà venu ici il y a 4 ans dans le même hôtel à Ayutthaya. Et là, on s'apprête à aller revisiter les temples qu'il y a à Ayutthaya parce qu'on a un très bon souvenir. Et c'était vraiment une ville qui était accessible depuis Bangkok. Donc une journée de vélo, 80 km, ça permettra de voir les vieux temples thaïlandais. On profite, là on va aller faire une petite matinée dans les temples à Ayutthaya avant de venir se reposer tranquille à la guest house. On va un peu se reposer parce que franchement, les jambes là, elles commencent d'être bien lourdes.
Au XVIIe siècle, Ayutthaya était l'une des plus grandes villes du monde, avec une population atteignant près d'1 million d'habitants. La ville était renommée pour ses temples somptueux, ses palais et ses canaux navigables, ce qui lui a valu le surnom de Venise de l'Est. Malheureusement, en 1767, Ayutthaya a été envahi et détruit par l'armée birmane, marquant la fin de son ère glorieuse. Aujourd'hui, les ruines de ces temples et de ces palais sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et attirent des milliers de visiteurs chaque année. Décidément aujourd'hui c'est une journée comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager notre vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes du monde à vélo.